Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo de ce soir, je voulais en profiter pour vous donner quelques nouvelles. Ces derniers mois ont été un petit peu difficiles pour moi, dans ma vie privée, personnelle, pour plein de raisons différentes que je n'exposerai pas ici, mais ces derniers jours particulièrement étaient vraiment difficiles, compliqués pour moi. Et c'est vrai que j'éprouve beaucoup de difficultés à m'investir dans mes projets ou mes vidéos, ce qui fait qu'il m'arrive de passer du temps sans rien pouvoir filmer. Alors, ce n'est pas que j'ai envie d'arrêter ma chaîne, mais voilà, en ce moment c'est difficile de tourner. Je me sens très triste. Et voilà, du coup c'est difficile de se motiver. Et puis, évidemment, je n'ai pas envie de transmettre cette tristesse. Alors je lis bien tous vos commentaires et ils me font vraiment plaisir. Ça me touche et ça me fait du bien. Ça m'aide à tenir aussi. Et je suis désolée si j'y réponds très tardivement ou si je n'arrive pas à y répondre du tout. Ça ne m'empêche pas de penser bien fort à vous et de trouver ça vraiment adorable de lire vos messages. J'essaye aussi de suivre mes camarades artistes ASMR et je regrette de ne pas pouvoir écrire davantage de commentaires ou m'investir davantage ou comme je le faisais avant, disons, pour encourager les différentes chaînes et les différents artistes. J'ai lu un commentaire de Rem qui me demandait de refaire une vidéo avec des mouvements de main. Et c'est pour cette raison-là que je fais ça dans ma vidéo ce soir, quelques mouvements de main. Je voulais aussi en profiter pour essayer de penser avec vous des choses positives. Si vous êtes triste ou que vous ne vous sentez pas très bien en ce moment comme moi, on peut essayer de réfléchir ensemble à des choses qui pourraient essayer de nous aider à nous redonner un peu le sourire.
Alors, moi j'aime bien, par exemple, quand je me sens triste, j'aime bien écouter de la musique. Généralement, ça se fait un petit peu inconsciemment d'ailleurs. J'écoute des artistes ou des mélodies, des musiques qui, disons, vont m'aider à extérioriser ce que je ressens à l'intérieur. Et il m'arrive souvent de m'apercevoir que les chansons que je choisis ont des paroles qui ressemblent finalement à ce que je suis en train de traverser. Et je crois que c'est une manière d'extérioriser sa peine pour mieux rebondir par la suite. J'aime bien aussi danser. Je trouve que ça aide aussi beaucoup à se libérer. Alors, je danse toute seule le soir pour me défouler un petit peu comme on ferait une séance de sport. Ça me fait du bien. Ça n'a rien de très artistique, mais c'est libérateur. Généralement, quand je me sens triste, j'ai envie d'oublier, de penser un peu à autre chose. Alors, je regarde des films ou des séries. J'essaye d'éviter les séries qui me rappellent ce qui me fait de la peine, évidemment. J'essaye de regarder des séries qui me font rire. Il y a une série que j'aime beaucoup qui s'appelle Baby Daddy. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui la connaissent. J'aime vraiment beaucoup cette série, elle me fait beaucoup rire. Tous les personnages sont vraiment attachants. Et je ressors aussi certaines séries que je regarde régulièrement dans ma vie, comme My So-Called Life ou Angela 15 ans en français. C'est vraiment une série qui a marqué ma jeunesse, mon enfance, ma vie de manière générale. Et voilà, j'aime bien me replonger dedans. Sinon, il y a aussi la lecture, évidemment. Lire, c'est quelque chose d'agréable, je trouve. Alors, on peut choisir un peu ce qu'on veut. Ça peut vraiment aller d'un livre, justement, qui va nous aider à surmonter. Par exemple, si c'est une dépression, un livre sur des conseils pour surmonter la dépression, des choses comme ça. Ou alors ça peut être vraiment totalement différent, quelque chose, un roman, ou un livre sur la philosophie. Ce qui peut faire
du bien, le plaisir, c'est aussi de faire du coloriage. Si on ne sait pas dessiner, il y a les carnets de coloriage, ou alors dessiner, peindre, faire une activité artistique. L'art a toujours fait beaucoup de bien d'après moi. Ou alors aller à des expositions, essayer de parler un petit peu aux gens pendant les expositions, créer des contacts. Ça peut aussi faire du bien de partager ces moments-là, même avec des personnes inconnues. Ça permet de ne pas rester isolé. Vous pouvez faire du sport, aller courir, faire du vélo, de la randonnée. L'autre chose qui fait beaucoup de bien, c'est la nature. Écouter les arbres, le vent, les oiseaux. Revenir à des valeurs essentielles, comme dirait inessentielles. Dans les choses positives, il y a aussi aider ses proches ou même des personnes inconnues, tendre la main à quelqu'un, essayer d'être une personne meilleure, de donner de l'amour, même quand on ne s'en croit plus capable. Ce qui arrive parfois. Passer du temps avec ses animaux de compagnie. Ça peut aussi faire beaucoup de bien. Ou avec des enfants, parce qu'ils ont toujours ce petit quelque chose qui fait sourire, cette innocence qui fait du bien. Ça redonne de l'espoir pour la suite.